Donc, je ne réagis pas en tant que spécialiste de la finance, mais peut-être en tant que passionné du marché de l'énergie, avec une expérience sur le marché français. Moi, je considère aujourd'hui que cette période 2000-2010 est une grande période de transition dans le domaine de l'énergie, avec un avant 2000 qui était le règne des acteurs industriels, de l'expertise, etc. Tout cela est devenu condition nécessaire, toujours, mais plus suffisante, et on s'oriente vers ce qu'on appelle chez nous le monde moderne de l'énergie moderne, avec des acteurs, des nouveaux acteurs qui parlent efficacité énergétique, qui parlent budget, qui parlent émissions de CO2, qui sont les clients eux-mêmes. Et ce qui différencie fondamentalement cette nouvelle période pour les spécialistes et les investisseurs que vous êtes de l'après 2010, qui a déjà commencé, hein, c'est une conjonction inédite de plusieurs facteurs. Alors, beaucoup ont été débattus, je ne vais pas y revenir, mais le premier, je vais juste en citer 4, il y en a plusieurs, mais 4 qui me paraissent importants. Le premier, bien sûr, c'est quand même que nous sommes sur, effectivement, des marchés en croissance. Alors, certes, en croissance hétérogène néanmoins, ce qui veut dire que quelque part, on n'investit pas de la même façon en Chine ou en France aujourd'hui. Alors, deuxième caractéristique fondamentale, c'est l'arrivée des énergies renouvelables. Alors, bon, le marché croît. C'est vrai qu'à terme, d'ici à 2030, ça représentera, ces énergies renouvelables, 2% de la demande énergétique totale en 2030. Néanmoins, on est sur des tendances de plus 7 à 8% par an en croissance, avec, si on regarde l'Europe ou le monde entre 2007 et 2008, 200% de croissance. À nouveau, ça pose un problème parce que sur les 6 derniers mois, le prix des équipements a baissé de 50%. Je veux dire, bon, ça arrive partout, hein, on a connu le prix du pétrole, sauf que dans cette période-là, on a vu des sociétés qui étaient passées de 0 à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 2-3 ans disparaître. Et des sociétés qui sortaient sur les marchés et qui essaient de se financer. Tout simplement parce que les business models, justement, sont nouveaux. Et on n'est plus dans des business models où je vais générer de la marge sur les quantités vendues, mais sur de l'équipement ou sur quelques business models nouveaux. On a Solaire Direct en France, avec qui on a fait un partenariat où on va se retrouver dans des solutions packagées qui créent une durée, puisque la véritable problématique, elle est bien là. Donc, les énergies renouvelables, pour moi, au-delà du propos précédent, en termes de risque et d'investissement, ont quand même une deuxième conséquence, c'est que le pouvoir a changé de main. Et pour la première fois dans l'histoire, le client est devenu de façon industrialisable un producteur d'énergie, qui a même d'arbitrer lui-même, en fonction des disponibilités du prix de l'électricité, sa consommation, puisqu'effectivement, on l'a signalé, l'électricité n'est pas stockable, donc on est sur l'histoire du smart grid, et effectivement, les compteurs intelligents, on peut imaginer, et je crois que Jérémy Rifkin l'a très bien expliqué, avec son micro-ordinateur, je produis mon énergie, elle vaut tant, j'ai de l'électricité à temps sur le réseau, est-ce que je la vends, est-ce que je la rachète? C'est complètement nouveau. Le troisième point, je crois, c'est la déréglementation. On l'a beaucoup évoqué. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a à peine achevé, et pas complètement quand même, la déréglementation avec le bundling sur la partie infrastructure et la partie commercialisation, qu'on est arrivé en force avec les déréglementations en matière d'efficacité énergétique, qui ne sont pas neutres non plus, puisqu'évidemment, elles viennent accompagnées de tout un lot de nouvelles contraintes pour les entreprises. Bon, on parle des certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, on parle de l'écotaxe, en soi, ou de la taxe CO2, pour la taxe carbone. Pour moi, en soi, la taxe carbone, je n'ai pas de problème particulier, si ce n'est que, bien sûr, se pose le problème du level playing field, puisqu'on sait qu'en France, elle ne va pas s'appliquer, et c'est un sujet à débat, de façon homogène entre toutes les énergies, dont l'électricité, qui, pourtant, et avec un contenu CO2, puisque sur les importations pour le chauffage, elles viennent bien de pays, on l'a signalé, qui ne sont pas des pays qui fonctionnent au nucléaire. Donc, un problème sur le plan de la concurrence et des acteurs, avec des risques qu'il va falloir arbitrer, qui ne sont pas simples, y compris quand on est le secteur. Puis un dernier point, c'est le ciblage des consommateurs. Aujourd'hui, je crois que
on doit vraiment différencier totalement la problématique du transport, dont on parle de l'énergie, certes, mais il y a quand même la problématique du transport d'un côté, puis de l'autre côté, la problématique de la consommation d'énergie réelle, avec deux sous-problématiques, celle du B2B et celle du B2C. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu la presse ou quand on regarde l'esprit des Grenelles en France, on est plutôt dans la logique des B2C. Or, la logique des B2C, c'est vous, c'est moi, c'est que justement, il y a une logique certes, mais il y a une partie qui n'est pas logique. Et là, on rentre dans le monde des émotions. Au sujet, je viens de sortir un bouquin sur l'intelligence émotionnelle, ce qui est quand même assez loin de mon expérience de plus de 15 ans dans le marché de l'énergie. Et la raison, elle est simple, c'est qu'il y a un paradoxe, et plus on voit le marché de l'énergie se commoditiser en amont, plus on voit se désintangibiliser ce qui va de pair avec l'énergie, car aujourd'hui, un client, contrairement à ce qu'il aurait fait il y a 5 ans, ne choisit plus une énergie, il choisit une solution énergie globale. Et si possible, qu'il lui assure une visibilité dans le temps. Et quand on parle solution énergie globale, chez nous, on appelait ça les solutions énergie modulaires et durables. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin d'assurer un client, de rassurer un client sur le niveau de consommation, avec de bien pouvoir faire des économies d'énergie, mais aussi sur le fait de pouvoir avoir des énergies renouvelables, parce que la prise de conscience environnementale avec le CO2, demain on devra donner la garantie de monitoriser le niveau de CO2. Et je crois que ça change fondamentalement la donne par rapport aux entreprises, avec d'énormes besoins de formation et de transformation des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les entreprises qui sont dans la distribution et qui n'auront pas des business models capables de répondre à ces évolutions très importantes auront quand même un futur assez difficile. Voilà, alors je pense, et c'est le dernier point, que bien sûr aujourd'hui pas de réflexion sur l'énergie sans une réflexion sur le développement durable. Et je signale toujours qu'on croit beaucoup aux régulations, mais je crois à la responsabilité des entreprises, même si je pense qu'il faut bien équilibrer. On publie chez Primagaz depuis 4 ans un rapport sur le développement durable sans y être obligé, puisque nous ne sommes pas assujettis aux lois NRE. Et je pense que ça a été pour nous une façon de nous remettre à niveau par rapport aux autres acteurs avec qui nous n'étions pas en concurrence il y a 5 ans à peine, avec lesquels nous nous sommes retrouvés en concurrence. Merci à tous.